La question de la gestion du Machu Picchu est une question très épineuse, tiraillée entre impact économique essentiel à la survie de dizaines de milliers de locaux, voire centaines de milliers, et préservation du site historique le plus visité d'Amérique du Sud. Il n'y a probablement jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Mais dans les méandres de la compréhension de l'héritage culturel péruvien, prenons un pas de recul pour comprendre les actes de la pièce de théâtre qui se joue actuellement là-bas, en espérant bien entendu éviter une fin cornélienne. À en croire les titres de la presse internet du mois de mai, le Machu Picchu serait menacé par la construction d'un aéroport plus proche encore du Machu Picchu que l'aéroport le plus proche actuellement, c'est-à-dire celui de Cusco. Si bien que selon cette même presse, le futur aéroport serait placé, je cite, au pied du Machu Picchu. Alors effectivement, un projet d'aéroport est prévu, un projet qui a déjà commencé et contre lequel nombre de gens se dressent à juste titre, car au nom du développement économico-touristique, il viendrait chambouler et menacer l'équilibre de toute une région. Cependant, il y a aussi des approximations dans ces articles qu'aujourd'hui encore il serait bon de remettre en place afin que les pièces du puzzle journaleux soient un peu plus en ordre. Que le journalisme actuel n'existe plus et se contente de relayer au plus vite des dépêches AFP pour faire du clic ou qu'il cherche à traduire les primeurs sortis dans les médias anglo-saxons, soit. Mais vérifier les infos sur Google prend 7 secondes, pas plus. Et quand il s'agit d'un site qui m'est cher comme le Machu Picchu, je ne peux m'empêcher de monter au créneau pour traduire correctement les raccourcis de la presse qui en donnent une image pas tout à fait exacte. La vallée sacrée des Incas risque de perdre de sa tranquillité en raison de ce projet d'aéroport international qui est en train de voir le jour au Pérou, à une trentaine de kilomètres de la ville coloniale de Cusco, ancienne capitale historique de l'empire Inca. L'objectif du gouvernement est ici double. D'abord, désaturer l'aéroport de Cusco, qui ne compte qu'une seule piste d'atterrissage et 2 rares vols internationaux. Ensuite, mieux desservir l'attraction la plus célèbre d'Amérique du Sud, les ruines du Machu Picchu. Le Machu Picchu est situé à 70 km du futur aéroport et son accès est très dépendant de la route et du petit aéroport de Cusco, nous dit-on dans la presse. Alors oui, effectivement, il est très dépendant de la route, je dirais même plus, il est intégralement dépendant, vu qu'on ne peut y accéder qu'en train, soit depuis Cusco, soit depuis Ollantaytambo. Enfin, plus précisément en train jusqu'à Aguascalientes avant d'entamer les 13 virages de la route qui monte les 400 mètres de dénivelé jusqu'à l'entrée du Machu Picchu. Sinon, il y a toujours l'Inca Trail, le traditionnel chemin Inca qui parcourt la forêt subtropicale. Telle qu'elle est prévue, la nouvelle infrastructure aéroportuaire créera des connexions internationales avec le reste de l'Amérique du Sud, connexions internationales beaucoup plus importantes que celles actuellement à Cusco, ainsi qu'avec quelques aéroports des États-Unis. À Chinchero, le village pittoresque de la vallée où le projet est prévu, les bulldozers s'activent déjà à aplanir la zone réservée aux futures pistes d'atterrissage. Au futur, oui, au pluriel. Or, ce chantier inquiète les historiens et les archéologues, autant que les habitants de la vallée sacrée. L'arrivée d'un lourd trafic aérien pourrait être à l'origine de pollution atmosphérique qui resterait piégée dans la vallée par les hautes montagnes des alentours. Celle-ci s'élève en effet régulièrement à plus de 1000 mètres, précise-t-on dans le Figaro. Donc ce qui m'étonne, c'est qu'on dise qu'elle s'élève à plus de 1000 mètres. Oui, c'est un petit peu normal, étant donné que Chinchero flirte avec les 3800 mètres d'altitude, donc je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'on essaye de nous dire. Ce qui est certain, par contre, c'est que les sommets escarpés qui entourent la vallée sacrée créent en effet une réelle cuvette qui garderait trop de restes de l'activité aérienne pour que cela se fasse de manière saine. Autre risque sanitaire quant à lui, le projet d'aéroport favoriserait l'assèchement du lac Puiray, situé à peine à plus d'1 kilomètre de là, lac qui alimente la moitié des besoins en eau des 350 000 habitants de Cusco. C'est ce qu'on peut lire une fois de plus dans la presse. Petit rectificatif sur le chiffre donné de 350 000 habitants. Cusco, c'est en réalité près de 500 000 habitants et près d'1 million si l'on compte sa zone périurbaine. Mais il y a aussi un enjeu archéologique qui pèse sur le projet. Les parcs archéologiques de Chinchero et Ollantaytambo, deux sites hautement réputés et tout aussi formidables, souffriraient également de gros dommages liés au passage des avions à proximité immédiate. Quant au Machu Picchu, son nombre de visiteurs devrait inévitablement augmenter, alors que le site est déjà à saturation, et ce,
au détriment des recommandations officielles de l'UNESCO. En effet, le Machu Picchu, c'est 1,5 million de visiteurs par an, soit le double de ce qui est conseillé par l'UNESCO. Néanmoins, il y a tellement de gens qui vivent du tourisme que le Machu Picchu est une réelle opportunité de développement et d'ascension sociale et économique. Bien entendu, à travers notre prisme occidental de privilégiés, certains, beaucoup même, diront qu'il devrait y avoir une réelle régulation du trafic sur le Machu Picchu, ou en tout cas un contrôle de la régulation proposée par l'UNESCO. Personnellement, je suis de cet avis. Faisant fi des implications économiques locales, j'irais même jusqu'à dire que la seule manière de préserver le Machu Picchu et ses ruines n'est pas d'en réguler le trafic, mais de tout simplement le fermer. Pas de manière saisonnière, car ce serait injuste pour les voyageurs venus entre guillemets aux mauvaises dates ou à la mauvaise saison, et de plus, une fermeture saisonnière ferait que les voyageurs du monde entier délaisseraient les périodes de fermeture pour engorger encore plus les périodes d'ouverture. Donc une fermeture totale, pas nécessairement définitive, mais une fermeture totale tout de même. Cela dit, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, compte tenu de l'impact positif sur les populations locales, de manière tout à fait empathique, il est évident que le Machu Picchu ne doit pas fermer. Et c'est bien ça le nerf de la guerre. On pourra lire ailleurs sur internet que la construction d'un nouvel aéroport à Chinchero au pied du Machu Picchu divise les Péruviens. Nous voilà en plein dans le journaleux qui écrit pour faire joli et qui n'a en tout cas pas vérifié quoi que ce soit sur Google, parce que Chinchero n'est pas au pied du Machu Picchu, en tout cas pas plus que Cusco. D'ailleurs, comme vous le voyez sur cette carte, Chinchero est plus proche de Cusco que du Machu Picchu. De là, on peut se poser la question de la gestion des couloirs aériens. 30 km, la distance entre Chinchero et Cusco, 30 km en avion, c'est vraiment peanut. Étant donné que l'aéroport actuel de Cusco ne semble pas poser de problème pour les sites de la vallée sacrée, n'est-il pas possible d'accorder les couloirs aériens pour que les avions en provenance et à destination de Chinchero soient les plus proches possibles de ceux empruntés par les avions de Cusco? Une question qui n'a, semble-t-il, jamais été abordée, ou en tout cas n'a jamais été partagée. Et puis si les couloirs aériens moins menaçants obligent à faire un petit détour, sur 2 heures de vol, ça ne change pas grand-chose. Et pour les vols internationaux qui sont prévus, de plus de 4 ou 5 heures, alors là, ça ne change strictement rien. Par contre, je ne parle là que de considérations techniques, d'une mise en œuvre moins pernicieuse du projet. Il y a d'autres éléments qui dépassent l'aérien et contre lesquels on peut aussi s'ériger. Le premier, c'est la pollution, telle que nous en parlions avant. Aujourd'hui, Cusco, ce sont essentiellement des Airbus A320, A321 ou des avions plus petits. En somme, des avions qui ne transportent pas plus de 150 à 200 passagers maximum. Des avions classiques de vol moyen courrier. Toutefois, l'envergure internationale annoncée du nouvel aéroport implique des plus gros porteurs. Et Dieu seul sait quel modèle d'avion se poserait sur les nouvelles pistes. Je n'ose imaginer un A380 plein de Chinois ou d'Américains venus vibrer au rythme d'un aéroport faisant économiser 45 minutes de voiture et qui leur aura été vendu comme une aubaine sans précédent. Mais sans aller jusqu'aux extrêmes de l'A380 et ses 500 passagers et 500 tonnes, soit moitié moins que l'obélisque d'Assouan, soit dit en passant, un trafic de gros porteurs serait en effet dramatique pour les émissions de CO2 dans la vallée sacrée. Au-delà de ça, qui dit dizaines voire centaines de milliers de passagers annuels, dit une nécessité d'hébergement. Aujourd'hui, Chinchero est un village magnifique, plein de vestiges incas, de vestiges pré-incas comme les Wari et d'autres civilisations plus anciennes encore, laissant planer un certain nombre de mystères. Un afflux accéléré de touristes serait dramatique et tuerait le calme et l'harmonie de ce lieu comptant quelques hôtels seulement, la plupart étant en route vers Cusco ou vers Urubamba, une ville située 1000 mètres plus bas à 30 km. Je n'ose imaginer la déferlante immobilière imposée par l'accueil et l'hébergement de tous ces nouveaux voyageurs qui, pour le coup, feront plus que simplement transiter par Chinchero. Donc même si la précision au pied du Machu Picchu est très aléatoire et qu'elle me hérisse un petit peu le poil lorsque je l'ai lu, ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en réjouir. Surtout que le peuple péruvien vit en harmonie avec la nature à tel point que le tiraillement remonte jusqu'au sommet de l'État qui hésite, à certains niveaux, entre rentabilité touristique et protection des sites historiques et de la nature. Chose tout à fait étonnante, si les voix s'élèvent aujourd'hui, le dilemme n'a pas été aussi fort en période de réflexion, car si les travaux commencent aujourd'hui, cela veut dire que le projet date d'il y a 5 voire 10 ans.
C'est malheureusement avant qu'il aurait fallu tenter de faire barrage. Tristement, et même si une pétition appelle le président à reconsidérer ou déplacer cet aéroport, alors s'il faut le déplacer honnêtement je ne sais pas où, le président péruvien Martín Vizcarra soutient le projet, déclarant qu'il veut tout faire pour, je cite, développer la destination du Machu Picchu. Honnêtement, je me demande vraiment comment il souhaite procéder afin de faire affluer encore plus de monde sur le site. On l'a dit, le Machu Picchu c'est 1,5 million de personnes par an. Cela fait 4100 personnes par jour, 365 jours par an. Sachant qu'entre novembre et mars, la saison des pluies freine le nombre de visiteurs, je vous laisse imaginer la quantité de gens sur le site en très très haute saison. La régulation du trafic sur le site du Machu Picchu est également une question éternelle à laquelle des réponses ont été apportées depuis 2 ans environ, mais qui font plus lever de sourcils qu'autre chose. En effet, depuis 24 mois, les entrées sur le site sont contrôlées. On y rentre uniquement entre 6 et 7 heures, entre 7 et 8 heures, et ainsi de suite, donc par plage horaire. Initialement, les temps de visite étaient eux aussi inspectés avec seulement 2h30 à 3 heures de visite possible pour le site en entier. Depuis quelques semaines cependant, il semble que la règle se soit un petit peu assouplie. Mais le but premier de ces créneaux était, disait-on, de réguler et limiter le trafic. Penses-tu ? Le seul impact fut de pouvoir charger à bloc chaque tranche horaire sans que la queue à l'entrée fasse des kilomètres et par conséquent maximiser vraiment la fréquentation du site. Autre nouveauté depuis le 15 mai dernier, dont j'ai pu voir les premiers résultats avec le dernier groupe que j'ai emmené sur place. J'en profite d'ailleurs pour inviter les passionnés à cliquer sur le lien dans la description pour quiconque souhaiterait me rejoindre sur le prochain départ et découvrir le Pérou ainsi que la Bolivie avant que l'aéroport ne se construise. Alors bien sûr, même s'il y a énormément de monde qui visite le Machu Picchu, il faut comprendre que ce monde arrive après 8-9 heures du matin et que bien entendu, lorsque je m'y rends avec mes groupes, eh bien nous avons une logistique assez spécifique qui permet de contourner les moments de fréquentation, les pics de fréquentation. Donc pour ceux qui rejoindront le prochain départ, n'ayez pas peur, tout ira bien. Vous verrez que l'on peut profiter complètement du site grâce justement à ce petit twist logistique qui prend un petit peu à contre-pied tous les autres groupes qui visitent le Machu Picchu. Donc je disais que depuis le 15 mai dernier, certaines parties du site sont ouvertes pendant une tranche horaire de 3 heures seulement. Le Temple du Soleil est ouvert de 7h à 10h du matin. L'Intihuatana est ouvert de 13h à 16h l'après-midi. Pareil pour le Temple du Condor, dont je ne me souviens pas des horaires. L'explication officielle est que cela aide à la préservation du site. Donc, par exemple, entre 10h et 13h, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'Intihuatana, mais après la fermeture du Temple du Soleil, parmi les centaines, voire milliers de personnes arrivant sur le site, personne ne peut aller ni au Temple du Soleil, ni à l'Intihuatana. Résultat, le reste du site se trouve engorgé et l'impact sur le sol est accru, alors que l'idée initiale était justement d'alléger la fréquentation du site. Un vrai non-sens, surtout que, on le rappelle, le Machu Picchu c'est 2 fois plus de visiteurs que les préconisations de l'UNESCO. Concernant la pétition qui a été plus ou moins signée par tout le monde, hors gouvernement j'entends, les avis émanant de l'État sont actuellement plutôt unanimes et sans contre-foot. J'en veux pour preuve ce qu'a déclaré le ministre péruvien des Finances lorsqu'il clame haut et fort que, je cite, « cet aéroport sera construit dès que possible », annonce qui a provoqué l'effroi des archéologues, des historiens et bien entendu des habitants de la région. Un tel projet de plusieurs milliards de dollars pourrait nuire gravement aux ruines et à l'écosystème local, alors que comme vous le savez dorénavant, les bulldozers sont malheureusement déjà à l'œuvre dans le petit village de Chinchero. Bref, une catastrophe à bien des égards, qui ne font malheureusement pas le poids dans un monde où la divinité Viracocha, cette figure légendaire et fondatrice de la dynastie Inca, a été ici aussi remplacée par le dieu dollar qui accélère un monde moderne qui court à sa perte.